السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمستوى الأولى إعدادي خيار فرنسية l'eau dans tous ses états. Alors, comme vous le savez très bien, les différents états que peut prendre l'eau dans la nature, état solide, état liquide et état de gaz. Pour l'état solide et liquide, il n'y a aucun problème, alors que pour l'état gazeuse, c'est parce qu'il y a de l'eau sous forme gazeuse que nous pouvons observer la formation des nuages. Les nuages sont donc constitués de molécules d'eau recondensées en petites gouttes. Donc, l'eau sous forme gazeuse est bien invisible. L'eau à l'état solide, les molécules dans ce cas-là sont ordonnées, très rapprochées et liées. Pour les caractéristiques, la forme invariable, de même pour le volume, lui aussi, il est invariable. L'eau à l'état liquide, les molécules sont désordonnées, rapprochées et peu liées. Pour les caractéristiques, la forme elle est variable, il change, alors que le volume elle est invariable. Alors que le cas de l'eau à l'état gazeuse, les molécules sont désordonnées, comme vous le constatez, espacées et très agitées. Pour les caractéristiques, forme et volume sont variables. Comme nous l'avons déjà dit, à l'état solide, les molécules d'eau sont soudées les unes aux autres et vibrent très faiblement, d'autant moins que la température de la glace est basse. L'état liquide, les molécules dans ce cas-là sont associées, c'est-à-dire faiblement attachées les unes des autres. Et enfin, troisième état gazeux, les molécules ne sont plus liées entre elles et sont animées de mouvements désordonnés. Alors, comme vous le savez très bien, pour le cas des changements d'état, l'eau peut changer bien sûr, passer d'un état physique à un autre état. Donc, le passage de l'état solide à l'état liquide, c'est ce qu'on appelle la fusion, c'est rare. De l'état liquide à l'état de gazeux, c'est la vaporisation, de l'état gazeux à l'état liquide, la condensation, et de l'état liquide à l'état solide, la solidification. Effectivement, donc le passage de l'état solide à l'état liquide, la fusion, l'inverse, ça sera la solidification. Ce passage, il demande de l'énergie, bien sûr de la chaleur, donc on doit fournir à l'eau de la chaleur. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux est l'évaporation, l'inverse est la condensation. Ce passage, lui aussi, il consomme également de l'énergie. Le changement d'état de l'eau, on va essayer de le montrer effectivement. On va commencer par le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux. On va remplir notre casserole avec l'eau du robinet qui est à 13 degrés Celsius et je vais lui fournir de la chaleur, de l'énergie bien sûr. Donc il y aura consommation d'énergie. Effectivement, voilà, un peu de temps bien sûr. La température de l'eau va augmenter, effectivement. Donc on est maintenant à une température de 60 degrés Celsius, donc à l'ébullition, on observe de petites bulles d'air initialement dissous dans l'eau qui s'échappent de l'eau. Continuons bien sûr notre chauffage. Bien sûr, on a déposé notre casserole sur une plaque chauffante, voilà. L'eau maintenant, la température atteint les 80 degrés Celsius. En poursuivant le chauffage, l'eau entre en ébullition et on observe de petites bulles de vapeur, bien sûr, d'eau. Voilà, on les voit clairement, voilà. Donc, la température continue d'augmenter. On veut atteindre les 100 degrés Celsius. Voilà, on voit très bien qu'il y a un passage de l'état liquide à l'état de gaz. Nos sangs, bien sûr, à une température de 100 degrés Celsius. Donc, l'ébullition de grosses bulles, bien sûr, de vapeur d'eau se forme dans le liquide, remonte à la surface et s'échappe, bien sûr. Donc, on est bien sûr à l'état de gaz. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire passer l'eau, bien sûr, de l'état liquide à l'état solide. Je vais remplir ce verre avec de l'eau toujours à une température de 13 degrés Celsius. Je vais le déposer dans mon congélateur qui est à une température de moins 10 degrés. Voilà.
C'est une simulation, muhakat. Donc la température diminue de l'eau dans le verre, voilà. On va atteindre dans un premier temps la température de 0 degré Celsius. Voilà, effectivement, on va voir que se passe-t-il. Effectivement, à 0 degré Celsius, donc l'eau a passé de 13 degrés Celsius à 0 degré Celsius. Donc le verre contient un mélange de glace et d'eau à l'état liquide. Continuons, bien sûr, on veut arriver à la température de moins 10 degrés Celsius. Voilà, un petit peu de temps, bien sûr. La température diminue, continue de diminuer, effectivement. Nous sommes maintenant à moins 10 degrés Celsius, donc une température inférieure à 0 degrés Celsius, l'eau gèle ou reste solide. Donc, on va placer notre eau à l'état solide à ce niveau-là. Donc, comme nous l'avons déjà dit, le passage de l'eau de l'état liquide à l'état solide, à l'état bien sûr solide, c'est la solidification. L'inverse, c'est la fusion, c'est-à-dire le passage de l'état solide à l'état liquide, c'est la fusion. Alors que le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeuse, c'est la vaporisation. Et l'inverse, bien sûr, de l'état gazeuse à l'état liquide, c'est la condensation. Voilà. Maintenant, on va étudier ce graphique, comme vous le constatez, où on a mesuré le temps nécessaire à un bloc de glace pour se transformer en vapeur. Donc, on va passer de l'état solide à l'état gazeux. Nous avons mesuré la température et bien sûr, on a fourni en continu de l'énergie. Bien sûr, de la chaleur, si on peut dire, on a placé l'eau sur une plaque chauffante. Voyons ce qui se passe. Donc, étape 1, nous sommes, bien sûr, le départ, c'était bloc de glace, donc état solide. Donc, à ce niveau-là, bien sûr, toute l'énergie, la chaleur apportée va servir à faire augmenter la température du bloc de glace. Donc, nous sommes toujours à l'état solide. Deuxième étape, c'est l'étape solide plus liquide, bien sûr. À cette étape-là, pendant cette étape-là, le bloc de glace est arrivé à la température de fusion, c'est-à-dire de la glace, c'est-à-dire 0 degré Celsius. Toute l'énergie, bien sûr, va maintenant faire servir, bien sûr, à faire passer l'eau de l'état solide à l'état liquide. La glace rentre en fusion, il n'y a pas d'augmentation de température, car toute l'énergie apportée est utilisée et consommée pour réaliser le changement de l'état. Continuons, nous sommes maintenant, bien sûr, étape 3, l'état liquide. Donc, lorsque toute l'eau est passée sous forme liquide, la chaleur apportée cette fois-ci va être utilisée afin de faire augmenter la température du liquide. Quatrième étape, liquide plus gazeux, voilà. Pendant cette étape-là, on voit très bien que la température reste constante. Donc, quand l'eau liquide atteint la température d'ébullition, c'est-à-dire 100 degrés Celsius, toute l'énergie, cette fois-ci bien sûr, la chaleur apportée, va être utilisée par les molécules d'eau afin de passer de l'état liquide à l'état de gaz. Alors que dernière étape, bien sûr, nous sommes à l'état de gaz, donc l'énergie qui continue à être apportée au système va alors servir à augmenter la température du gaz et aussi l'excitation des molécules. Merci et bon courage.